deux associés avec mon frère. On a une entreprise de travaux agricoles qui est spécialisée aujourd'hui en grosse partie dans le bio. Et après tout ce qui est récolte, semis, labour et beaucoup de A à Z. On a une entreprise de stockage, triage, séchage, mixte, mais plutôt orientée à 80% sur du bio. Et on a un peu de terre à côté, en bio aussi, 25 hectares. Voilà. Et la SARL à Montespanède, c'est une société on est 9, donc il y a 7 ouvriers. Alors chez nous, en bio, on fait une multitude de cultures. On fait la culture traditionnelle du blé, de force. On fait du tournesol, on fait du maïs, en bio aussi. Et en bio en plus, on fait des cultures un peu spécifiques. On fait du chia, on fait du cartam, on fait du maïs semence, on fait du tournesol semence. On fait toutes les cultures qui se rapprochent un peu à la demande des consommateurs. Aujourd'hui, on va arriver à travailler 750 hectares de bio. Je suis passé au bio, mais déjà c'est notre technique de travail. On revient à la terre. Là maintenant qu'on est en bio, on ne peut plus déconner quoi. Je veux dire, c'est pas parce que le voisin il part semer qu'il faut partir semer, c'est fini ça. Maintenant il faut apprécier ses sols, il faut apprécier ses cultures et travailler avec le temps. Et on s'aperçoit aujourd'hui, enfin moi avec le recul, maintenant je m'aperçois que de travailler en bio, on change la faune déjà des terres. On retrouve beaucoup d'herbes qu'on n'avait pas avant, qui n'est pas néfaste. Et par contre, tout ce qui était néfaste, on le retrouve beaucoup moins. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'utilise plus de désherbants ou pas? Je ne sais pas encore. Après, on est repassé au labour, qu'on en faisait beaucoup moins. Et au faux semis. On n'a rien inventé, on revient 30 ans en arrière, c'est tout. Moi, je pars du principe que l'herbe, il faut l'arracher. Quand on a de datura, sicios et tout ça dans les champs, maintenant qu'on n'a plus de produits phytosanitaires, on est obligé étant donné qu'on a une équipe de jeunes tout l'été pour castrer le tournesol et le maïs, mais en temps mort, on les met dans les champs pour arracher les plantes néfastes. Vous, ça fait combien de temps vous êtes en bio? 4 ans. Pourquoi? On avait fait une très bonne année et les prix n'étaient pas là. J'amenais, parce que l'hiver j'amène les factures aux clients, j'amène la facture à tous les clients et je suis reparti avec pratiquement 0 chèque. Là je lui ai dit à mon frère, on va avoir un problème bientôt dans l'agriculture parce que l'agriculture, je pense qu'on est arrivé au bout. On avait des rendements spectaculaires, on avait des blés à 80 quintaux, on avait des maïs à 100 quintaux sans irriguer. Et les mecs, malgré ça, il n'y en a pas un qui pouvait payer. Là je lui ai dit à mon frère, là je pense que Gaëtan, si on ne trouve pas quelque chose bientôt, si demain on veut être là, il faut faire quelque chose. Et à côté de ça, c'est vrai que les pesticides, je commençais à en avoir un sans doute. Depuis 1998, je fais de l'entreprise. Et de 2000 à 2005, chaque fois que j'attaquais la campagne de maïs pour semer, on semait beaucoup de maïs, avec le gaucho et tout ça. Le premier jour, je me mettais à saigner du nez jusqu'au dernier jour que je semais. Et toute la journée, 2-3 fois par jour, je t'en avais marre. Et la MSA m'a fait passer des examens. Et en fait, ils se sont aperçus qu'en passant les examens, ils m'ont demandé si je ne buvais pas. A priori, non. J'avais des gamins, comme si j'étais un vrai alcoolo. Et en faisant un prélèvement de foie, ils se sont aperçus que tous les produits qu'il y a dans le maïs, c'était mon foie qui l'absorbait. Et dès que j'avais fini de semer, le nez s'arrêtait de saigner, pratiquement 10 jours après. Et petit à petit, les gamins ils rebaissaient. Non, là franchement. Puis l'année dernière, à mon frère, ils lui ont trouvé, ils lui ont dit que c'était pas ça, mais enfin non, il y a 2 ans, ils lui ont trouvé un truc au poumon. Et depuis, on a même arrêté. On fait que les clients de A à Z au pulvé et qu'on a un conventionnel et on a même arrêté la prestation de pulvérisateur.
J'ai pris la voiture, je suis parti dans le Gers, là où c'est qu'il y avait le taux de conversion le plus. Pendant un mois, j'ai fait que ça. Regarder les exploitations, appeler, regarder des stockages. Et je me suis très vite aperçu que du bio sans stockage, c'était même pas la peine d'attaquer. Donc on a attaqué avec mon frère en stockage. On a fait une réunion avec la chambre d'agriculture, je me suis renseigné. Et après, tout simplement, j'ai donné rendez-vous un hiver au bureau. On a fait 2 sessions dans la chambre d'agriculture. Et j'ai proposé à mes clients, voilà, j'ai dit aujourd'hui, demain si on veut être là, je pense qu'il faut passer en bio. Et de là, à la fin de la journée, sur 25 agriculteurs, ils ont été 6 à passer en bio, de suite. Et aujourd'hui, tous ceux qui avaient dans la salle, ils sont pratiquement tous passés en bio. Voilà, c'est pour ça qu'on est passé en bio et aujourd'hui, aucun regret. Nous, aujourd'hui, en marge, en travaillant comme il faut, on est au double de la marge du conventionnel, à l'hectare. C'est-à-dire tout compris, on en vend les frais, Tout compris. la mécanisation en plus, oui. Tout compris. Et bien sûr, vous n'avez pas d'achat d'intrants. Oui, mais on n'a pas d'intrants, oui, de désherbage, parce qu'après tout ce qui est engrais organique, on en met autant, même peut-être plus que le conventionnel. Aujourd'hui, on travaille sur des bases de fientes de volaille. On en met de 3 à 5 tonnes hectares. Ça fait l'équivalent de mettre autant d'engrais qu'un conventionnel, mais ça coûte cher aussi. Mais aujourd'hui, moi, sur tout ce que je travaille, on est au double du conventionnel. Un conventionnel, là, sur les terres qu'on a aujourd'hui, il sait qu'il n'a pas, s'il pleut dans 3 jours, il n'a pas le souci de dire oui putain j'ai pas passé la RC-Tri, j'ai pas passé la houe. Vous avez de l'assurance. Vous avez un problème de salissement dans une parcelle, vous y allez, c'est un peu juste, vous y allez. Vous savez que vous avez un désherbage derrière, vous savez que vous avez une protection insecticide, vous avez beaucoup d'assurance. En bio, on n'a pas d'assurance, on n'a pas de parachute. En bio, si on part mal d'une parcelle, elle finira mal. Une culture qui finit mal sur une parcelle, ça veut dire pas de rendement, salissement. Le salissement, une fois qu'il est dans la parcelle, vous avez pour 4 ou 5 ans à vous en remettre. Donc nous, on n'a pas de marge d'erreur. Il faut travailler bien, comme il faut. Il faut surtout partir du principe qu'une culture, il faut la mener à bien. Ça arrive, on a un certain pourcentage qu'on n'y arrive pas, avant que les mauvaises herbes montent en graines. On détruit la culture. C'est comme ça, c'est le bio, mais il faut savoir le faire. Le problème de l'amendement, c'est ça? Est-ce que vous n'avez pas de problème d'approvisionnement? Jusqu'à aujourd'hui, non, parce qu'on travaille avec l'Espagne et ils sont certifiés bio. Demain, c'est sûr que s'ils nous enlèvent les fientes de volaille, on va avoir un problème. On travaille les couverts, mais les couverts ne remplaceront jamais la matière organique. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en élevage laitier, ovin, caprin, qui a du fumier, c'est bon. Nous, on est sans élevage par chez nous. Alors, effectivement, on fait un échange paille-fumier qui va très bien. Mais on ne peut pas couvrir toute la surface, donc si nous enlève l'organique, là c'est sûr que les marges vont salement diminuer et les rendements aussi. Vous évoquez les couverts, est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté? On fait des couverts, on s'évite de laisser les sols découverts tout l'hiver. Ça c'est un point. Sauf sur les argiles où c'est que là, non. Parce que là, on essaye de les travailler tout l'hiver pour l'herbe. Mais tout le reste, c'est tout couvert très simplement. Avoine, fève rôle, c'est le plus facile à réussir, c'est le plus facile à détruire. Moi, je ne vais pas rechercher trop de couverts, j'ai pas le temps. Je préfère m'orienter sur les cultures et me perfectionner là-dessus. Par contre, je sais qu'en bio aujourd'hui, il arrive des gens qui font du semi-direct en bio et qui commencent à marcher et pourquoi pas s'y pencher dessus. Aujourd'hui, le problème du bio, c'est que du tout venant, il y en a partout. Du blé sans protéines, du maïs, du soja sans protéines, il y en a partout. Aujourd'hui, ce qui recherche tout le monde, c'est la qualité. Donc, le bio d'avant, il fallait dire des variétés anciennes pour faire des blés résistants et tout ça. Pour moi, aujourd'hui, j'y crois pas. Aujourd'hui, on a des très bons blés, un conventionnel qu'on peut mettre en bio, qu'il faut soigner,
qui nous permettent de faire de la protéine. Et nous, aujourd'hui, on arrive à faire du rendement, moitié du conventionnel, c'est certes, mais le prix il est doublé, quoi. Il faut faire de la qualité. Et après, des cultures spécifiques, c'est sûr, c'est la galère à faire. Et le semence, c'est la galère à faire, mais enfin, la plus-value, elle est là. Donc, si on veut faire de la marge à l'hectare, mais voilà, il faut travailler.